Alors, pour le rappel concernant les mises en équation, comment on fait? Donc, il faut choisir une inconnue, lui associer une lettre, exprimer les autres quantités en fonction de cette inconnue, et après traduire la situation par une égalité, donc une équation. Alors, pour cet exemple-là, Com a acheté une jupe et un pull pour offrir à Noël. Le pull coûte 25 € de plus que la jupe. Il a payé en tout 93 € pour ce cadeau. On a donc ce schéma-là. La jupe, on met J. Le pull, c'est J et 25. Le tout, ça fait 93. Que représente J? Je rappelle que l'on cherche finalement les prix. Donc là, J, c'est le prix. J est le prix de la jupe. Exprimer le prix du pull en fonction de J. Donc le prix du pull, lui, c'est le prix de la jupe plus 25 €. Donc on va faire J plus 25. Ça, c'est le prix du pull. J plus 25. Alors finalement, traduire, donc si je prends le prix de la jupe et que je rajoute le prix du pull, c'est-à-dire J plus 25, en tout, je trouve 93 €. Donc finalement, ça revient à dire que 2J plus 25 égale 93. Alors, 2J plus 25 égale 93. Donc finalement, cela revient à dire que J, c'est égal à 93 moins 25 divisé par 2. Donc on va calculer ça. 93 moins 25, ça me fait 68, que je divise par 2, cela me fait 34. 34. Le prix de la jupe est de 34 €. Donc, si je veux connaître le prix du pull, donc je fais 34 plus 25, et cela me fait 59. La jupe coûte 34 € et le pull coûte 59 €. Et voilà, donc je connais le prix de la jupe et du pull. La jupe coûte 34 € et le pull, quant à lui, coûte 59 €. Pour le deuxième exemple, Samy a acheté la même quantité de jus que Rim. Samy a pris 6 canettes, Rim 2 canettes et une brique de 1,5 litres. On cherche à calculer la contenance d'une canette. On pose X, la contenance d'une canette. Donc la quantité qui a été prise par Samy, c'est 6 fois la contenance d'une canette, c'est-à-dire 6 fois X, et ça se note 6X. Pour Rib, c'est 2 fois la contenance d'une canette, c'est 2X, auquel on rajoute 1,5. Et ça s'exprime en litres. Donc là, puisque on nous dit que c'est la même quantité, on peut alors écrire 6X égale 2X plus 1,5, puisque c'est la même quantité. Si je veux résoudre cette équation, 6x égale 2x plus 1,5. Donc là, je vais... Donc quand on a le schéma comme ça visuellement, j'enlève 2 canettes de chaque côté, il me reste 4 canettes à gauche, 2 canettes à droite, il me reste plus que la brique à droite. Donc si j'enlève les deux, il me reste la brique. Donc finalement, on se retrouve avec 4x. Vous voyez bien, on enlève 2x des deux côtés, il me reste 4x à gauche et 1,5 à droite. Et il ne me reste plus qu'à diviser 1,5 par 4 pour trouver la contenance d'une canette. C'est-à-dire 1,5 divisé par 4. Et ceci va me faire 0,375. 0,375. Ça, c'est en litres. Je peux dire que c'est 37,5 centilitres ou je peux aussi dire 375 millilitres. Donc, une canette
contient 37,5 centilitres de jus. Maintenant, nous allons voir les inéquations. Une inéquation, c'est une inégalité. C'est à peu près comme une équation, sauf que à la place du signe égal, on va avoir le signe supérieur ou égal à, ou inférieur ou égal, ou strictement supérieur à. Donc là, on a 4 inéquations que l'on va résoudre. On va procéder de la même façon. On procède de la même façon que pour résoudre une équation, sauf à un détail près, que lorsque l'on divise ou l'on multiplie à la fin par un nombre négatif, uniquement quand c'est négatif, on va changer le sens de l'inégalité parce que quand je change de signe, je change de sens. Alors, donc ici, il va falloir diviser par 9 des deux côtés. 9 étant positif, je ne change pas le signe. Donc là, on a x supérieur ou égal à 1 tiers. 3 divisé par 9, si je simplifie, ça donne 1 tiers. Donc là, ce sont les ensembles, donc l'ensemble des réels supérieurs à 1 tiers. Donc là, c'est par rapport à 1 tiers. 1 tiers est positif, donc le 0 se trouve à sa gauche. Maintenant, x est supérieur ou égal à 1 tiers. Où se trouve l'ensemble que je veux? Il est à droite. Je veux des nombres supérieurs à 1 tiers. C'est à droite. Et la question, donc là, je suis en train de représenter graphiquement. Et là, finalement, je vais me poser la question, est-ce que je le prends ou je ne le prends pas? Est-ce que je prends 1 tiers ou je ne le prends pas? On regarde ici, c'est supérieur ou égal. Ça veut dire que ça peut être égal à 1 tiers. Donc, vu que mon ensemble est à droite, si je le prends, je tourne mon crochet vers la droite pour dire qu'il est dans mon ensemble. Maintenant, on va résoudre la deuxième inéquation. Là, on va avoir 2x moins 2 que je garde. On va passer, donc là, moins 6x plus 7 à droite. Donc on va se retrouver avec moins 4x, ici 5. Là, il va falloir diviser par un nombre négatif. Quand on divise par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Alors, donc là, moins 4x, on divise par moins 4. Et 5, on le divise également par moins 4. Et dans ce cas-là, x est inférieur ou égal à moins 5 quarts, ou moins 1,25. Donc c'est négatif, donc là on a moins 5 quarts. C'est négatif, donc 0 est à droite, il est en dessous de 0. Moi, ce que je veux, c'est représenter cet ensemble. Cet ensemble, c'est l'ensemble des valeurs plus petites que moins 5,4. Donc on va se retrouver à gauche. Plus petit, c'est vers la gauche. Et je me demande, est-ce que je le prends ou pas? Donc vous voyez bien ici, ça peut être égal, donc je le prends dans mon ensemble, et par conséquent, je dois tourner le crochet vers mon ensemble puisque je le prends. Il est dedans. Après, on verra comment on note ceci par des intervalles. Alors, comment on fait pour résoudre? Donc là, ici, on va résoudre, donc on va faire 3x inférieur, donc 1, je passe 8x, ça fait moins 8x. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec moins 5x qui est strictement inférieur à 1. Là, il va falloir diviser par moins 5. Donc si je divise par moins 5, je change le signe. Je change donc le sens de l'inégalité. Donc on va faire, hop, voilà. Donc là, on simplifie par moins 5. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x supérieur à moins 1 cinquième. Moins 1 cinquième, je le place. Moins 1 cinquième. Il est négatif, donc il est en dessous de 0. Donc 0 est à sa droite. Et je me demande où se trouve mon ensemble. Là, ce sont les nombres qui sont supérieurs à moins 1 cinquième. Donc il va falloir que je prenne à droite de ce nombre-là.
Et la question se pose, est-ce que je le prends dans mon ensemble ou pas? Regardez, ça ne peut pas être égal. Il n'y a pas le petit symbole ici pour dire que ça peut être égal. Donc, si ça ne peut pas être égal, je n'en veux pas dans mon ensemble. Donc, le crochet, je le mets vers l'extérieur de mon ensemble pour dire que moi, un cinquième, je ne le prends pas. Pour la dernière, d'ailleurs, on a travaillé avec des équivalences. Hop, on rajoute ça. Puisqu'on travaille avec les équivalences. Maintenant, donc là, on va faire 3x inférieur à 4 moins 5. Donc on a 3x qui est strictement inférieur à moins 1. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir diviser par 3. 3, sachant qu'il est positif, je garde le sens. Donc quand on divise par 3. Donc là, on a x qui est inférieur à moins 1 tiers. On va maintenant placer moins 1 tiers. C'est négatif, le 0 se trouve à sa droite. On a des nombres plus petits que moins 1 tiers. Donc on est à gauche. Je vais prendre la couleur rouge. On est à gauche. Et dans ce cas-là, je regarde ici. On n'a pas de comment dire, la petite barre pour dire que ça peut être égal à moins 1 tiers. Donc ça ne peut pas être égal à moins 1 tiers. Donc j'exclus moins 1 tiers de mon ensemble. Pour la notation des intervalles. Pour la notation des intervalles, donc là, on a un ensemble où 1 tiers se trouve à gauche. Donc là, 1 tiers se trouve à gauche. Je note. Est-ce que j'ai une borne à droite? Est-ce que j'ai quelque chose à droite qui m'arrête? Non. Donc ça va vers l'infini et c'est du côté positif. Donc on va mettre plus l'infini. Et ça sera toujours ouvert parce que l'infini, on ne l'atteint jamais. Donc là, x appartient à l'intervalle 1 tiers plus l'infini. Donc ici, cette borne par rapport à ce qui est rouge, moins 5 quarts se trouve à droite. Donc on le met moins 5 quarts à droite. Je prends le nombre de le crochet. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'arrête à gauche? Non, c'est infini, mais c'est du côté négatif. Donc on peut mettre à moins. C'est moins l'infini. Pareil, l'infini, on ne l'atteint jamais, donc on ne ferme jamais du côté moins l'infini. Et donc l'intervalle auquel appartient x, c'est moins l'infini, moins 5 quarts fermé. Alors ici, la borne se trouve à gauche. Donc j'ai moins 1 cinquième qui se trouve à gauche. Et à droite, c'est plus l'infini. Et donc x appartient à moins 1 cinquième plus l'infini. Par rapport à mon ensemble, moins 1 tiers se trouve à droite. Le crochet dans le même sens, puisque ça ne peut pas être égal, donc je l'exclus de mon ensemble. Et à gauche, je n'ai pas de limite, donc c'est infini. C'est du côté du moins l'infini. Donc x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1 tiers.